une commercialisation de la farine au Sénégal et dans la sous-région dans de très bonnes conditions, qui permet à nos entreprises de gagner de l'argent, de progresser, de créer des emplois, ce qui est le cœur du plan Sénégal émergent. Les PME, les entreprises, pour qu'on puisse les accompagner en permanence. Et je suis très heureux de constater d'ailleurs que certaines d'entre elles misent sur l'exportation pour attaquer le marché sous-régional et continental demain. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Mais surtout, faire en sorte que justement, ce secteur qui est extrêmement important pour l'économie nationale, plus de 500 milliards de francs qui sont générés par la boulangerie et par la farine, puisse être préservé, accompagné, que ce soit un secteur à succès. Ce protocole, disons, représente la volonté des meuniers sénégalais à stabiliser un peu la filière. Comme vous le savez, depuis, disons, un semestre, le cours du blé a vachement flambé. Ça veut dire tout simplement que les industriels ont, pendant pratiquement plus d'un semestre, vendu à perte. Et j'avoue que sur chaque tonne, on perdait aux alentours de 40 000 francs, à peu près sur la tonne. Ce qui est, je dirais, quelque part indécent pour un investisseur. Alors naturellement, quand un prix est aussi bas, c'est toute la filière qui ressent un peu cette perte. Et donc c'est, disons, cette prise de conscience qui nous a amené à dire non, il faut qu'on arrête tout ça et qu'on essaie maintenant de voir comment corriger toutes nos erreurs afin qu'en 2019, on parte sur des bases un peu plus sérieuses et stabiliser complètement la filière. Donc du coup, le prix du sac va revenir à un prix normal qui est de 16 200 francs. Et la farine améliorée, pour ceux qui ne connaissent pas, disons, cette farine, c'est des farines avec des additifs qui permettent un peu aux boulangeries d'éviter de rajouter des améliorants. Donc en fait, ce sac sera cédé à 16 700. Maintenant, il va falloir que, une fois qu'on a relevé disons, le prix du sac de farine, on va également procéder à un quota, c'est-à-dire chaque meunier aura droit, disons, à une quantité qu'il sera octroyé durant le mois. Et le cumul, disons, de ces quotas individuels, disons, répond un peu à la demande nationale. Je dirais même à la demande sous-régionale parce que dans ces quotas, la farine exportée également est comprise. Et si on s'en tient un peu donc, à l'évaluation, on aura donc, disons, une quantité de 42 400 tonnes de farine par mois qui sera mis à la disposition donc, des consommateurs directs, que ce soit les boulangers, soit les distributeurs ou tout simplement une demande à l'export. On a pris le soin justement d'intégrer ce contrôle qui nous manquait. Donc à la fin de chaque trimestre, on va évaluer ceux qui ont respecté, disons, les quotas consensuels. Ceux qui ne l'ont pas respecté, naturellement, seront sanctionnés. Il y a une double sanction, il y a la sanction réglementaire, qui, je pense, qui permet un peu à l'État de voir ceux qui ont consommé plus que ce qui leur était permis parce qu'ils l'ont fait peut-être sans avoir une autorisation de la DIPA, et à ce moment-là, ils sont sanctionnés. Et en interne, on a prévu également une sanction de 15% sur tout dépassement, et cette sanction-là, cette prime à la sanction, sera reversée à l'AMIS pour son fonctionnement.